action de grâce na otiko le kaliboso. Que Dieu soit béni pour cette grâce qu'il a permis que nous puissions nous réunir encore dans ce programme dès à Tiklen. Oyo andimi lisusu ete to sangana lisusu pona manaka na biso oyo matanga na Chiklek. Je crois que ça c'est la deuxième édition. L'année passée, on avait parlé sur le même thème. Mais le Seigneur Dieu va nous faire grâce, nous allons plus monter encore dans une autre dimension. Permettez-moi d'honorer un homme d'alliance, un homme fort, le père des centres prophétiques Manaïm, le prophète Djabeskopé, le célébrer, le saluer par les cris de joie. Merci, général des prophètes. Amen. Et en nuit j'étais chez lui. Et le matin je lui ai enlevé. Il dit, tu ne restes pas à la maison. On doit aller, on doit sortir. Ce qui m'étonne à la technique, l'orateur n'est pas là, mais on a remis encore sa photo sur l'affiche. Il a prêché une seule fois, il est parti, mais vous le remettez encore sur l'affiche. Nimambo, dis à ton voisin Nimambo. Alors nous allons prendre une portion de l'écriture que nous allons lire. Nous allons comprendre le mystère qui sont cachés dans ces versets, dans ces thèmes et dans ces sous-thèmes. On s'élève dans la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 30. En commençant par les premiers versets. Je vais souligner quelques versets seulement. Et nous allons expliquer d'autres écritures. On commence par les premiers versets. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisclec avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi et à Tisclec. Ils avaient détruit et brûlé Tisclec. Vous pouvez vous asseoir. Je prononce bien. Tisclec, à Tisclec, c'est ça? Amen. À Tisclec, à Tisclec. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord très fort? Atisklang. O Sadish Kevanados, Ropladi Eligados, Kutaladi Vasote. Malou Televedi Adeva Sutelevadi Anosa. T'invitons ce soir Adonai. Dieu et les esprits des prophètes, accepte d'être ici. Que ta gloire, que ta puissance soit révélée ici. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Que je ne sois pas seul, que je sois avec toi. Il est écrit, l'Éthiopien, il parlait les choses mais il ne comprenait pas. Et Philippe est venu lui ouvrir les yeux et le faire comprendre de quoi est-ce qu'il parlait. Ouvre le ciel Adonai. Ouvre le ciel Adonai. Ola nevani aseverage. Olivena zobradiva so paradis. Senive lotela et keniva sotela venadija. Osaniva et teli va sauter paradia. Merci tendre Père, merci pour ta grâce. Nous avons assisté par l'ouverture avec le pasteur Delphin du Grand Katanga. Par la dimension prophétique et par la dimension sacerdotale. Permettez-moi, je vais parler dans ce niveau prophétique et dans le niveau aussi de la révélation. Pourquoi les deuils? Pourquoi David doit pleurer? Pourquoi David doit consulter Dieu avant de descendre pour aller récupérer tout ce qui était pris? Déjà dans les versets que je vais souligner maintenant ici, le verset 18,
Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ces deux femmes. La vie de Tislek, ce n'était pas l'héritage de la lignée de Juda, mais c'était l'héritage de la lignée de Siméon. Parce que Tislek est en bas de Judée, au site de Judée. Au site, hein? Aussi, c'est-à-dire qui est en bas. Et c'est une ville qui était tellement prophétique. Parce que cette ville a reçu le message, a reçu les annonces qui étaient liées par rapport aux batailles et de la vie de David. Il y avait plusieurs annonces qui étaient passées là-bas. Et l'annonce qui était le suivant après la conquête de David, après avoir conquérir et touché quelques villes, vous allez voir dans 2 Samuel chapitre 1, en commençant par les premiers versets. Ici la Bible nous souligne après la mort de Saül, David qui avait bâti les Amalécites était depuis 2 jours revenu à Tisklang. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, le vêtement déchiré, la tête couverte de terre. Lorsqu'ils firent arriver en présence de David, il se jeta par terre, se prosternant. David lui dit: d'où viens-tu, d'où proviens-tu? Il répondit: je me suis sauvé du camp d'Israël. David pose la question: qu'est-ce qui s'est-il passé? Il dit: il y avait un grand nombre de personnes. Il y avait une grande bataille. Et dans cette bataille, on nous annonce la mort d'une personne. La mort de Saül et la mort de son fils Jonathan. À Siklang, il n'y a pas seulement que David reçoit le message de la mort. Le message qu'on est venu lui arracher ce qu'il avait. Mais à Siklang, il y a aussi un message prophétique qu'on est venu annoncer à David. Le premier message était que l'ennemi, le plus grand ennemi de David, était tombé. Je prie et je déclare ma qualité de prophète que ton ennemi, que ton adversaire, celui qui te dérangeait, qui te compliquait la vie, dans ce programme il tombera. Il est écrit: Saül est tombé, Jonathan aussi est tombé aussi. Tout celui qui te menaçait, tout celui qui te dérangeait, dans ce programme de Tislek, on viendra t'informer qu'il a connu l'accident. On viendra t'informer qu'il y a quelque chose de mauvais qui est arrivé. Il est écrit: il y avait un soldat s'échappant, la tête couverte, les habits déchirés, et il est venu annoncer à David que Saül et son fils et tous ses saumons. Ma prière pour toi dans ces 8e mois, que ce soit les sorciers, le marabout, toute personne qui viendra t'attaquer, même celui que tu ne vois pas, j'annonce sa mort au nom de Jésus. J'annonce sa mort au nom de Jésus. Le plus grand tombera. Le plus grand tombera. Et le petit aussi tombera. Ton premier amen est en train de faire tomber ton adversaire. Ton deuxième amen est en train de faire de grandes choses. C'est-à-dire qu'à Siklang, il n'y a pas seulement le message de la désolation. À Siklang, il y a aussi de bonnes nouvelles. Que les bonnes nouvelles soient à ta porte. Que les bonnes nouvelles soient à ta porte. Au nom de Allez, Valo Zavera. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Est-ce qu'on peut m'aider à arranger ceux qui travaillent? Arrangez-moi ce qui ne marche pas. Lo Valia Zovadia. Lo Saveria de Paradis. Alors on va
l'expliquer dans 5 dimensions. Le thé à Siklang. On va d'abord commencer dans la dimension de l'exhortation, dans la dimension de la prophétie, dans la dimension de la connaissance, de la doctrine et de la révélation. Par la grâce de Dieu, dans l'introduction du message, le pasteur nous a prêché dans la dimension de la révélation. Parce que chaque acte qui était posé, il nous révélait pourquoi est-ce que cet acte était posé. Et il nous a ramené aussi dans la dimension de l'exhortation. Nous devons récupérer tout ce que l'ennemi nous avait volé. À Siklang, nous devons avoir la force. Et il nous a parlé de presque 3 points. Je ne peux pas l'énumérer pour que je gagne aussi mon temps de prêcher. Il est écrit: David arriva dans cette ville. Après les 3 jours d'absence, il était parti dans la conquête. À son retour, il trouve qu'on est en train de lui annoncer, de lui donner la bonne nouvelle, et qui était accompagné aussi par le signe. On lui dit que les Amalécites, ils vont faire leur évasion dans la ville. Première des choses, ils ont brûlé la ville. La deuxième des choses, ils ont pris les biens. Et la troisième des choses, ils ont pris les femmes de David et les femmes de ses serviteurs. Pourquoi le 3e jour? Pourquoi seulement à Siklang? Pourquoi ce mouvement prophétique? Alors le Seigneur va nous faire comprendre. Nous allons savoir d'abord si le plan de l'exhortation, tout ce que tu as, le diable cherchera toujours par t'arracher. Tout ce que tu possèdes, tout ce qui fait ta joie, tout ce qui fait ta puissance, le diable cherchera toujours pour te voler cela. Quelque chose qui s'est passé dans la vie de David. La première, David n'avait pas la vigilance de ce que Dieu lui avait donné. Il n'était pas Dieu pour veiller sur ce que Dieu lui a donné, mais il était un guerrier. C'est-à-dire il devait protéger chaque butin que Dieu lui était en train de lui donner. Parce que tout ce que David avait, c'était le butin de ses combats, le butin de ses combats. Alors il s'est absenté seulement pendant quelques jours. Et à son retour, on a fait tout ce qu'il avait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la vigilance. Nous devons être vigilants spirituellement, physiquement, dans toutes les dimensions de la vie. Nous devons avoir la vigilance. Il y a de certaines choses, pour l'avoir, pour le posséder, nous avons perdu du temps. Nous avons perdu l'énergie. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand quelqu'un te vole les résultats de ton temps, cette personne ne t'aime pas. Parce que le temps que nous avons, nous n'allons plus recevoir encore ce temps. Il est écrit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les opportunités que tu as, si le diable te vole, il vole une partie de ta vie. Par exemple, tel que nous sommes au ministère, année après année, on investit dans le ministère. Nous ne passons pas le temps pour rien. Et cette semence que nous semons, c'est qu'après 20 ans, après 25 ans, nous puissions récolter ça. Que ça soit comme le butin de notre travail. Mais le diable cherchera le tout pour venir prendre tout ce que nous avons travaillé. Que Dieu protège tout ce que tu as. Que Dieu protège tout ce que tu possèdes. Dans le nom de Jésus-Christ. Si David était trafiqué, toi on ne va pas trafiquer ta vie au nom de. On ne va pas trafiquer ta vie au nom de. Il y a des choses quand on reçoit, c'est le mérite.
C'est le résultat de notre travail. C'est toujours dit. Chaque acte que nous posons est une semence sur la terre qu'on doit récolter dans les jours à venir. Parce qu'il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Alors toute chose que tu as, c'est précieuse. Que Dieu protège toute chose que tu as. Écoutez-moi là. Il y a certaines choses que vous avez. D'autres n'ont pas ces choses-là. Et si vous l'avez, c'est parce que Dieu vous a fait grâce. Et vous devez protéger les revenus de la grâce que Dieu vous a donnée. Dans les attributions de ce que nous avons, de ce que nous possédons. À un moment de la vie, je disais, tout ce que j'ai, c'est parce que je me suis sacrifié. Parce que des fois dans la vie, attribuer le sacrifice au prix de la grâce est aussi un péché. Mais dis à quelqu'un, tout ce que tu as, tu ne le mérites pas. C'est la grâce de Dieu qui t'est en train de te donner. Il y a des niveaux de la vie, des santé, des choses que nous possédons. Ce n'est pas parce qu'on craint Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est spécial. C'est par la grâce de Dieu. Tu as ton voisin. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est pas la grâce de Dieu. Il ne faut pas dire parce que j'ai étudié, parce que j'ai pris, parce que je gêne, parce que dans chaque domaine de ces catégories-là, il y a ceux-là qui font plus que ce que toi tu fais. Mais elles ne reçoivent rien. Mais si toi tu l'as, si toi tu possèdes, cela est pour la gloire de Dieu. Et cela est une grâce. Et je l'ai toujours répété dans la vie. Être et avoir est un privilège. Écoutez-moi, il y a des positions que vous avez. Et il y a des choses que vous avez. C'est une grâce. Amen. Il y a des choses que tu as. Il y a des choses que tu possèdes. Il y a la position que tu occupes. Rien à voir avec tes prières. Rien à voir avec tes multiples chaînes. C'est le reflet de la grâce. Je prie et je déclare que Dieu t'amène à une dimension élevée. Que Dieu applique l'appartenance de ta vie à des choses grandes, à des choses élevées dans la dignité. Ton premier amen te donne la voiture. Ton deuxième amen te donne le voyage. Et ton troisième amen ouvre les portes financières. Et tu diras, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, non pas par moi-même. Même l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai fait plus que eux tous. Mais j'ai persécuté l'église. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est bon, on peut encourager les gens de se sacrifier, de se donner pour avoir certaines choses. Mais il y a d'autres qui ne sont pas liés à notre mérite. C'est la grâce. Il y a ton voisin, la grâce. Le souffle de vie, c'est la grâce. La beauté, c'est la grâce. Être en bonne santé, c'est la grâce. Tout ce que tu as, c'est la quoi? C'est la grâce. Tu verras même les millionnaires. Leur million ne guérit pas. Ne leur donne pas la vie. Ne leur donne pas la stabilité. Dis à ton voisin, il y a solo vrai ou faux? Est-ce qu'on peut voler avec les aigles? Est-ce qu'on peut maintenant expliquer les deux à Siklag? Saül tombe, qui représente l'humanité tout entière. Parce que Saül c'est Adam dans l'ombre. Il est écrit, lorsque Saül est mort, la nourrice de Mephibosheth fuyait avec Mephibosheth. Mephibosheth était tombé par terre et ses pieds étaient perclés de pieds. C'est-à-dire Saül
C'est Adam qui nous a fait tomber dans le péché, dans l'humiliation. Il faudrait que le véritable David, qui doit venir, qu'il ne laissera pas Mephibosheth à l'Odébar, mais qui prendra Mephibosheth à l'Odébar, qui le fera entrer dans Jérusalem. Parce que la mort de Saül a fait que Mephibosheth quitte Jérusalem. Mais l'ascension de David sur le trône, ça a permis que Mephibosheth puisse quitter Lodébar pour venir habiter en Jérusalem. Par là, je comprends l'alliance est plus forte que la loi. Là où la loi t'a limité, l'alliance peut t'introduire. Je suis venu prendre la vie de quelqu'un. Là où le mariage n'entre pas, là où la vie n'entre pas, pendant que je parle et je déclare que l'alliance de la famille Caros commence à te prendre. Dis à ton voisin, la loi était écrite que les boiteux et les aveugles n'entreront pas à Jérusalem. C'était la loi. Et au-delà de la loi, il y avait une alliance qui était entre David et Jonathan. Jonathan, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Qui veut dire Jonathan veut dire ce qui est donné. Et que la seule chose qui nous a été donnée, c'est Yoshua Mashiach. Voilà pourquoi Saül et son fils Jonathan et tous les devaient mourir afin que l'alliance soit bonne. Parce que l'église, c'est le rassemblement des fidèles. Et ces fidèles-là ne doivent pas se rassembler à l'Odébar. Mais ces fidèles doivent se rassembler à Jérusalem. Voilà pourquoi dans Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22, il est écrit: je voyais la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, qui descendait auprès de Dieu. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes des Mephibosheth, mais nous ne resterons pas éternellement à l'Odébar. Mais nous quitterons l'Odébar, nous entrerons en Jérusalem. Jérusalem, c'est l'éternité. Il faudrait que c'est lui, seulement lui qui est venu de l'éternité, qui doit rentrer encore dans l'éternité. Qui provient de l'éternité. C'est toi et moi. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et nous devons retourner dans l'éternité auprès de notre Père. Et notre Père, c'est qui? C'est Abraham. Pendant que tu me dis pas amen, Lazare est en train de me dire amen. Parce que ce jour-là, il était dans le sein d'Abraham, qui représentait l'éternité, que nous ferons du Père et nous retournerons par le Père. Maintenant, à Tislek, pourquoi j'ai dit le deuil à Tislek? Le deuil représente la mort d'une personne. Et nous connaissons tout très bien, vous et moi, que la vie nous a séparés, mais la mort nous a unis. Dans les quatre langages, vous remarquerez, lorsque Abraham était vivant, il avait chassé Ismaël. Mais quand Abraham était mort, il ne pouvait plus chasser Ismaël. Cela révèle que la mort d'une personne doit nous rassembler tout autour d'un cadavre. Et le véritable cadavre, c'est le Seigneur Jésus, qui est l'évangile qui ne doit pas pourrir. Voilà pourquoi il est écrit, il toucha son fils. Il lui dit, le jour que je mourrai, tu vas embaumer mon corps. Pourquoi le corps doit être embaumé? Pourquoi le corps ne doit pas pourrir? Il doit embaumer le corps. Dis à ton voisin, qui va embaumer le corps? Celui qui va embaumer le corps, ce n'est pas Joseph, mais ce sont les médecins qui vont embaumer le corps. C'est le cadavre de Jacob représente l'évangile qui doit traverser des générations, des générations, des générations. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous prêchons le message de la mort. Nous prêchons le message de la honte.
Voilà pourquoi il est écrit la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui croient, mais est la folie pour ceux qui périssent. L'œuvre de la croix, elle est une force pour nous, elle est une puissance pour nous. Pendant que je prie et je déclare que Dieu te donne la victoire dans tous les domaines de ta vie. Ton premier domaine et la victoire de Dieu te localise. Alors, le cadavre doit être embaumé afin que le corps ne puisse pas pourrir. Oh, que celui qui doit embaumer le corps, c'est nous les prédicateurs qui doivent embaumer l'évangile. Parce que l'évangile doit dégager une bonne odeur. Si tu ne dis pas amen, la maison de Simon me dit amen. Parce que quand le parfum d'abattre n'est pas encore rompu, la maison dégageait une mauvaise odeur. Il faudrait que la femme prostituée vienne avec le parfum d'albâtre pour briser le parfum, afin que dans la maison tu puisses avoir une autre odeur. La femme prostituée c'est qui? C'est toi et moi. Nous avons perdu notre mari. Notre mari c'est qui? C'est Adam qui nous représentait depuis l'éternité, qui nous a représenté depuis dans le temps. Il est mort. Il est quoi? Il est quoi? Il est mort. Et sa mort à lui, ça nous a amené nous tous dans la bénédiction. Il faudra qu'un homme vienne pour nous réconcilier, pour venir nous remettre avec Dieu. Maintenant, pourquoi il y a eu le deuil? Le deuil était entré parce que tout ce qui était de la valeur était déjà volé. Les Amalécites sont représentés comme le diable, qui est l'ennemi d'Israël, qui est l'ennemi des croyants, qui est l'ennemi de toute la lignée de Juda, qui est l'ennemi de toute la lignée d'Abraham. Voilà pourquoi quand le véritable Christ est venu, il a trouvé la femme courbée. Elle était liée par le démon, par les esprits, mais malgré elle était liée par le diable, elle avait une identité qui est liée à Abraham. Cela représente que toi et moi, un moment nous serons sous la domination, mais quand le Fils de l'homme viendra, nous ne serons plus sous la domination, nous serons délivrés. Alors la femme prostituée c'est toi et moi. Nous devons chercher à recevoir la semence. Et la semence c'est l'évangile qui doit entrer par les oreilles. Il est écrit ayant entendu parler de lui. Et elle s'est dit en elle-même, si j'ose toucher le pas de sa robe, je serai guéri. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle s'est dit en elle-même. Quand elle s'est dit en elle-même, elle devait prouver cela. Remarquerez vous-même, lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, elle était guérie, vrai ou faux? Elle n'était pas guérie. Elle était guérie complètement. Pourquoi elle était guérie complètement? Parce que Jésus est la vie. Tu ne peux pas toucher à Jésus et rester dans la même vie. Je prie et je déclare ce soir qu'il y a la transformation tout autour de toi. La première personne qui me dit amen, que Dieu commence à faire des miracles dans ta vie. Il est écrit, elle sortait avec son fils. Et son fils était quoi? Son fils était mort. Et il sortait de la ville pour aller enterrer son fils. Mais ce jour-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit.
le fils de sa mère et le fils de son père s'est croisé. Or que cela nous explique que l'humanité tout entière était déjà tombée. Il faudrait que le fils de l'homme vienne nous ressusciter. Parce qu'il est écrit, elle sera sauvée en devenant une mère. Qui l'a rendu mère? Et c'est qui le fils? Voilà pourquoi quand il s'est croisé, Jésus pouvait ressusciter le fils. Je prie et je déclare, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, que cela soit ressuscité au nom de, que cela soit ressuscité au nom de. Tu me dis pas un amen très fort. Je le dis et je le répète. Que cela soit ressuscité au nom de. David, le personnage prophétique, il arrive à Siklang. Tout ce qui était là, on a déjà volé. Il est écrit, David a commencé le deuil. La Bible dit même le peuple était en train de pleurer jusqu'à ce que le peuple s'est fatigué. Or que le pleur, c'est un message qu'on envoie à Dieu qui représente l'humanité tout entière qui avait besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole les a guéris. En d'autres termes, quand David et tout le peuple pleurent, après le troisième jour, cela révèle que l'humanité tout entière était dans la perdition. Il faudrait que Dieu puisse répondre à notre question. La question c'était quoi? C'était la restitution de toutes les choses qui étaient volées à Tisclin. Donc en d'autres termes, les 3 jours représentent la loi, le prophète et le psaume. Où les diables jouaient de nous, où les diables nous menaçaient, où les diables nous faisaient du mal. Voilà, vous remarquerez, des jardins d'Éden jusqu'à Golgotha. Parce que la nouvelle alliance n'a pas commencé avec Matthieu. Mais la nouvelle alliance a commencé à Golgotha. Voilà pourquoi il est écrit, sans l'infusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Qui versera le sang? Or que dans l'ombre, les animaux, le bouc, le sang était versé et le péché n'était pas pardonné. Il faudrait que le véritable Dieu vienne sur la terre afin que toi et moi nous puissions être sauvés. C'est là ma main droite, je déclare, je prophétise dans tous les domaines de ta vie où tu ne remarques pas le salut de Dieu sera réel et le salut de Dieu sera démontré pendant que tu m'envoies un amen. Que plus que ton voisin, que le salut de Dieu soit réel, au nom de, que le salut de Dieu soit réel. Alors David pleure jusqu'à se fatiguer. C'est l'humanité qui avait besoin d'un sauveur. Parce que tout acte qui est posé dans l'ombre, ça préfigurait le Seigneur Jésus qui doit venir sur la terre. Parce que de la dispensation, nous avons la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation de l'Esprit. Et pendant le temps où nous sommes, nous ne sommes pas dans la dispensation du Père, nous ne sommes pas dans la dispensation du Fils, mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Ce n'est pas Jésus qui est avec nous. Ce n'est pas Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas Jésus qui est avec nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui est
avec nous. Il est écrit, je ne vous laisserai pas des orphelins. J'irai vers mon Père et je vous enverrai l'Esprit consolateur. C'est-à-dire dans ce temps nous sommes. Ce n'est pas le temps du Père, ce n'est pas le temps du Fils, mais c'est le temps du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que les deux temps? Le temps du Père, le temps du Fils, mais toi et moi nous sommes sauvés dans le temps de l'Esprit. Tu as compris? Est-ce que je peux répéter? La question qui sera posée: c'est qui le Père? C'est qui le Fils? Et c'est qui l'Esprit? On commence par le Père, hein? On descend par le Fils et on interprète maintenant les deuils dans la dimension prophétique. Dis avec moi: le Père. Le Père. Est-ce qu'on peut vendre le blé? Est-ce qu'on peut parler du Père? Est-ce qu'on peut parler du Père? Dans la loi, il y avait que le Père qui opérait. Parce que le Père, il était méchant dans le temps de la loi. Dans toute la dispensation que le Père est en train de donner, le Père est en train de donner que la loi. Vous remarquerez, quand on parle de la loi de Moïse, c'est une loi que le Père a donnée. Voilà pourquoi même Jésus, en étant le Fils unique de Dieu, quand il est venu sur la terre, il y avait une guerre entre l'enseignement du Père et l'enseignement du Fils. Même Philippe pose la question: montre-nous le Père et cela nous suffit. Il me dit: celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Là il y a un problème, parce que le Père, il est venu avec le message de la loi, le Fils est venu avec le message de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce qui ne provient pas de la loi. On parle de la grâce qui provient de la loi. Pendant que toi tu me dis pas amen, tous les Philistins ne sauront pas interpréter l'énigme. Seulement Delilah, non pas Delilah, la première femme de Samson, qui aura accès au songe, qui aura accès à l'énigme. Il est écrit: dans le fort est sorti le doux. Le fort c'est quoi? C'est la loi du Père qui nous a été donnée sur la terre. Aucune personne ne pouvait se sauver de ces lois-là. Voilà pourquoi il est écrit: tu m'as envoyé dans ce monde, non pas comme en étant un prophète, mais comme en étant le sacrifice, pour venir introduire une dimension de la grâce. Donc par là on comprend que Jésus, lorsqu'il arrive sur la terre, il ne vient pas pour la continuité de la loi. Il dit: je suis venu non pas pour abolir mais pour accomplir. Or que celui qui accomplit, il doit mettre fin à toutes choses. Donc on comprend, toi et moi, que dans l'ombre, tous les prophètes n'avaient pas achevé. Tous les signes et les signes qui préfiguraient, et tous n'avaient pas achevé. Le seul qui a achevé, c'est Yoshua, Mashiach. Et en dehors de lui, il n'y a personne. Je le dis encore, le seul qui a achevé, c'est le Fils unique de Dieu. Maintenant la guerre commence, parce que Jésus, il n'est pas mort selon le Père, mais Jésus, il est mort selon la loi du Père. On lui amena devant les juges, on lui dit: il s'est fait appeler le Fils de Dieu. Donc dans la loi de Moïse, il n'y a aucune personne qui devait être appelé le Fils de Dieu. Ça c'est dans l'ombre, mais dans la réalité, il devait être le Fils unique de Dieu afin de nous sauver. Tu dis pas amen? La femme de Jacob me dit amen, parce que lorsque le Père n'est pas là, c'est le Fils qui doit monter.
Vous comprenez? Amen. Si le père n'est pas là, c'est le fils qui doit faire quoi? C'est le fils qui doit faire quoi? Dans la dispensation de la grâce, Jésus devait l'introniser à Golgotha. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si Dieu ne l'a pas ressuscité d'entre les morts, notre prédication serait vaine, notre enseignement serait vain. Et Dieu nous traitera comme des menteurs, parce que nous avons rendu témoignage de quelqu'un que Dieu n'a pas ressuscité. L'apôtre Paul continue. Il dit, mort, où est ton audion? Oh diable, où est ta puissance? Il dit, le vecteur de toutes les races, il a vecti ça à Golgotha. Et l'apôtre Paul continue. Il a dit, il y a des juifs, il y a des grecs, et il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné en dehors de Jésus. En d'autres termes, le Père Atiscla parle d'une personne, et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus qui doit venir, sauver et délivrer. Je répète encore, à Siclem, il n'y a qu'un seul homme qui doit venir sauver et nous délivrer. Remarquez ce mouvement. La Bible dit, après avoir pleuré, David consulta l'Éternel. Il dit à Dieu, poursuivirai-je? Attendrai-je? Dieu lui dit, poursuis et tu atteindras. Cela révèle que dans le temps de la loi, on n'avait pas la victoire. C'est le diable qui régnait sur nous. C'est le démon qui régnait sur nous. Mais après les 3 temps, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, quand David quitte à Siclag pour aller attaquer le Samalécite, Siclag représente la haute chambre. Oh la vérace. Siclag représente la haute chambre où on ne sort pas sans la force, où on ne sort pas sans la puissance. Remarquez-vous et moi, Pierre, il était une femme, il ne pouvait pas se défendre. Il est écrit, quand l'esprit avait tardé, Pierre est rentré à la pêche. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Mais quand l'esprit de Dieu était descendu, Pierre ne pouvait plus rester dans la haute chambre. Pierre pouvait sortir pour aller évangéliser, pour aller prêcher. Pendant que tu ne me dis pas amen, Pierre est en train de corriger Moïse. Parce que Moïse, dans la prédication de la loi, il a tué 3000 âmes. Mais Pierre, dans la prédication de la grâce, il a sauvé 3000 âmes. Cela veut dire quoi? Qu'à Siclag, on a pleuré pendant les 3 temps. Mais les 4e temps, on n'a pas le temps de pleurer. On a le temps de s'élever, d'entrer dans la conquête. Parce que le chiffre 4 nous parle de la délivrance. Le chiffre 4 nous parle de la liberté. Le chiffre 4 nous parle de l'apparition du Fils de l'homme. Il est écrit, il a créé toutes choses. Il a créé le soleil le 4e jour pour venir chasser les ténèbres. Or que le véritable soleil, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas Simon qui ment. Le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on lui appelle le soleil de la justice. Quand lui s'élève, les ténèbres vont fuir. Il est écrit, David quitta à Siclag pour aller faire la conquête. Dis à ton voisin, le temps est arrivé où tu dois faire la conquête. Faut dire à ton voisin, le temps est arrivé où tu dois descendre pour aller faire la conquête. Pendant que tu ne me dis pas amen, les renards et me dit amen. Parce que les renards étaient attrapés
Samson c'est qui? C'est le prédicateur qui doit avoir la loi et qui doit avoir l'interprétation de la loi. Voilà pourquoi il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi la lettre tue? Parce que la lettre, c'est la loi, mais l'esprit, c'est l'interprétation de la loi. Il est écrit, il a pris les deux renards, il a mis derrière et le feu, il les a relâchés dans le sein des Philistins. Les Philistins c'est qui? Ce sont les faux prophètes, les faux prédicateurs. On va brûler les bleus. Tu n'as pas bien entendu? Celui qui a bien entendu, que le feu de Dieu soit sur lui. Que le feu de Dieu soit sur lui. Le dernier message à Cyclone, on doit arrêter de pleurer. Si on avait pris ton mariage, on avait pris ta vie, lève-toi pour la conquête. Dis à ton voisin, lève-toi pour la conquête. Tu n'es pas marié, on a pris des valeurs. Tout ce qui est des valeurs pour toi, lève-toi pour la conquête. Quelqu'un a compris ça? Dis à ton voisin, c'est dans les 3 temps où on pouvait pleurer pour la loi, le prophète et le psaume, élever le diable, élever la loi. Mais quand le Fils de l'homme est venu, il a donné l'autorité de vaincre les âmes. Si j'étais toi, j'allais me lever, j'allais commencer à prier, à descendre dans le champ de bataille et en se disant, ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de pleurer. Tout ce qu'on t'a volé, tu peux récupérer cela. Tout ce qu'on t'a volé, tu peux récupérer cela. Ta main de prier maintenant. Ta main de prier maintenant. Ta main de prier maintenant. Ne pleure pas, descends. C'est le 4e temps. Le chiffre 4, le chiffre de la délivrance. Où Pharaon ne peut plus dominer sur toi. Où l'État ne peut pas dominer sur toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la conquête. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la résurrection. Si toi tu ne le crois pas, David le croit. Si toi tu ne le crois pas, Lazare le croit. Parce qu'il est écrit, le premier jour, il n'était pas ressuscité. Parce que dans la loi, aucune personne devait être ressuscitée. Dans les psaumes, David a chanté. Il a dit, tu n'abandonneras pas ton serviteur dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton serviteur puisse lutter à la corruption. David n'est pas ressuscité parce qu'il est le psaume. On avance encore. Dans les prophètes, c'est qui le prophète qui cherchait la résurrection? C'est Moïse qui cherchait la résurrection. Il est écrit, tu relèves ce qui était tombé et tu le places. Tu le places à une position qui était tombée. C'est Moïse qui cherchait à être relevé. Mais quand tu tombes dans la loi, tu ne seras pas relevé. Quand tu tombes dans les prophètes, tu ne seras pas relevé. Mais tu dois tomber dans la grâce. Or que celui qui tombe dans la grâce, il a la miséricorde. Et cette miséricorde, c'est la grâce qui est représentée par le chiffre 4. Parce que le chiffre 1, c'est la loi. Le psaume, le prophète, le chiffre 4, c'est la grâce. Voilà pourquoi vous remarquerez que le 4e jour, Lazare ne devait jamais rester dans la tombe, mais Lazare devait sortir de la tombe. Parce que le chiffre de la grâce ne nous reste pas dans l'humiliation. Le chiffre de la grâce nous amène à la perfection. Voilà pourquoi quand il est arrivé, Lazare, qui était une semence, qui était déjà mort, qui devait être ressuscité, il a dit Lazare sort. Lazare était sorti.
Parce que dans les chiffres 4, il n'y a aucune chose qui résiste. Je prie et je déclare dans ces chiffres 4, tout ce qui était mort dans ta vie, que ça soit ressuscité. Bravo, Sayagado, Sayagado. Je dis encore tout ce qui était mort dans ta vie à toi, que ça soit ressuscité au nom de. Je n'ai pas entendu, mais que ça soit ressuscité au nom de. Est-ce que vous savez? Ce que le monde voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. On lui pose la question, on lui dit, il est mort. Mais lui, il dit quoi? Il dort. Il dit quoi? Dis à ton voisin, la manière que le monde te voit, ce n'est pas la même manière que Dieu te voit. Tu peux te voir stérile, mais Dieu voit la lignée d'Isaac et Jacob derrière toi. Alors élève tes mains. Dis à Dieu, ce n'est pas encore fini, toi et moi. Viens faire une autre chose. Viens faire les exploits dans ma vie. Viens faire des grandes choses dans ma vie. Seigneur, j'ai tant pleuré. J'ai tant pleuré. Je ne suis ni marié. Ma vie n'a pas de valeur. Tout ce que j'ai fait, il n'y a aucune chose de valeur. Dis-moi un mot. Dis-moi un mot. Il est écrit David consulta l'Éternel. Et Dieu lui a répondu. Pour toi, Dieu ne restera pas silencieux. Dieu doit te parler. Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Dieu doit te dire ce que tu dois faire. S'il te dit lève-toi, tu te lèveras. S'il te dit fais ceci, fais cela, tu le feras et tu auras la délivrance. Je crois le vendredi, je viendrai parler comment est-ce que David est allé récupérer tout ce qu'on lui avait volé. Mais pour moi, j'aimerais ce soir que tu dises à Dieu, oriente-moi, je me vous plairai. Les Amalécites, ils ont volé mon mariage, mes enfants, mes affaires. Oriente-moi. Commence à prier, commence à prier. Mes yeux sont ouverts. La féroce. Solivanes Kivanadosha. Walitende okoniva kunsivania kuzia de la dosha. Olandis qui va osivle de vadia sopans. Lople kendeva etelis kinanando chataladosa. La siva à Cyclane, il n'y a pas que le pleur. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a aussi des orientations. Qu'est-ce que l'État t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Landes, Kinandazos, Vawinde, oui, de Constu, de Vani, Constu, de Vanadish, Zewite, Live, oui, de Louis Ivanado, Chataladi a sauté, Waladi a Noza, Ladi a Noza, Olive, oui, de Refanso, les gars. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Dis à Dieu de t'orienter. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Parle à Dieu, parle à Dieu. Allez, Vawazo, Shananda Diakum Zayada. Wikela Revadia Seva. Lode, 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 lode Diazuva. Lode de Diazuva, Ozadia Noza. Itela zitelo dia dia siva. Ola de keniva sotelevadia. Priez, priez. Bondela. Les odish andozade. Witela de vadia sotele de le dia douza. Lo de liva sovadia doza. Les sovadia luza de la dia tuza. Élève tes mains. On va juste nous donner les fonds faits comme tu veux sur la terre. Dans les cieux comme sur la terre. Fais comme tu veux. Élève tes mains. Lève-toi. La vie est liée par rapport aux orientations. Il y a des situations complètes. Il
On a besoin que Dieu nous parle. Mais que Dieu nous parle. Élève tes mains. Dis à Dieu, je suis sur la terre. Je ne comprends rien. Tout ce qui se passe autour de moi, ça m'affecte. Ça me fait toujours du mal. Viens Adonai. Parle-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Mali ezish, malozi veni adish. Zo endoza, katele di ote paradis anozas. Ritando ekina derendezo devadizo. Retando okora datize vakun shavaradia. Eleze dezo satanioze. Wali televekinazo teligas. Walo brande sotelade. Sotelade entela ziteleva. Parle-nous Adonai. Dieu des prophètes. Dieu des prophètes. Ouvre nos yeux. Shanando ladado zavadia doza. Rove wiga sofena. Sawan teluza kina televadia. Il y a tant de choses qui nous ont été volées. Parle-nous. Elevas. Sola venae de legos. Shawando letando zevadi zavadia seva. Leteleva sovarade. Alo vawazu deleva. Ele devadia seva. Letoliga sive de redalados. Letuza kinan de ledezia daladosh. La foi de Dieu te localisera. La voix de Dieu va te localiser. Tu entendras la voix de Dieu. Il va t'orienter par rapport au choix de ton conjoint, par rapport au choix de tout ce que tu feras. Dieu des prophètes, nous t'invitons ici. Nous avons pleuré à Tisclan. Le temps que nous séchons les larmes, nous nous levons pour prier. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses si grandes cachées que tu ne connais pas. Il y a ce que je ne sais pas. Oriente-nous par rapport à la vie, par rapport au choix, par rapport à toutes choses que nous ferons. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Prends ton offrande, ton action de grâce. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons continuer le vendredi. Et nous l'achèverons le dimanche. Ça, ce n'est que mon introduction. Avant ça, protocole, que les gens ne s'habituent pas de s'asseoir sur les lieux qu'ils veulent, s'il vous plaît. Avancez avec ton offrande. Tu as ton action de grâce. Nous avons nos coordonnées qui sont déjà en ligne. Il y a un tel. Que Dieu vous bénisse, maman, pour votre portion d'alliance. Il y a des coordonnées sur le net. Envoyez votre dîme, votre action de grâce. Envoyez votre offrande. Ceux qui avaient pris les enveloppes pour quelques responsabilités, je vous prierai que vous puissiez vous avancer aussi. Avancez, tu as ton offrande, avancez. Viens donner à Dieu. Alors, voici nos programmes. Nous serons ici le vendredi de 12h à 19h30 comme le faisons selon la doctrine. Le dimanche de 8h à 12h. Nous sommes en train de préparer ces grandes activités au de Melchizedek. Est-ce qu'on peut acclamer ça très fort pour le Seigneur? Nous préparons cette grande activité, une activité qui bénit
qui change la vie des gens. J'ai dit à mes enfants, faut avoir l'esprit ouvert. Parce que ici, quand on finit au de Melchizedek, on doit commencer Holocauste. Mais ce n'est pas vu mes enfants venir. Daddy, le thème c'est quoi? Daddy, qu'on fasse quel logo? Donc, les fils, et j'ai décidé, je dois apprendre comment faire les affiches. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce? Oui. Tu dois savoir. On ne va pas faire Naoeba. Oui. Intelligence artificielle est commis déjà. D'abord, notre thème, notre sujet pas. Créer un affiche. Ma Bible, c'est une affiche. Et bien, pour la Bible. Les fils, vous devez avoir la vision de loin. Il est écrit, le fils des prophètes, ils ont dit, les liens là nous sommes étroits. Ce n'est pas le père qui a dit, et même le fils des prophètes. Quand je dis les fils, je parle aussi toi aussi, tu es là. Tu dois te déranger quand tu vois certaines choses à l'église. Tu dis non, ça doit changer. Ça doit pas aller comme ça. Ça dit à ton voisin, ça doit changer. Tu dois être animé de cet esprit et de ce sentiment. Hein? Mais il faut oser animer dans le. La famille Kairos présente l'ordre de Melchizedek, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de vision. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani. Venez vous acquitter. Si vous ne le faites pas, on va faire comme on avait fait ça encore. Si vous mettez beaucoup de pain, de tongi, de salikuna, de couleur, de peinture, on fait tout. Vous trouvez ici, on va changer. Parce que nous sommes obligés de présenter l'offrande sur l'autel. On est obligés. Vous savez qu'Abraham avait la volonté de donner à Dieu, mais Abraham n'avait pas la volonté d'exécuter toute la volonté que Dieu lui avait dit. Dieu lui dit, tu prendras ça. Mais Abraham n'a pas tué les tourterelles. Il n'a pas tué. Et quand Dieu lui avait dit, mon frère, non, Dieu était descendant. Chaque activité, nous avons nos exigences. Par rapport à la doctrine et ce que nous faisons. Tu es béni, $20, $30, $50. Ici, je crois qu'on a fait presque 3 ans et demi comme ça. Il y a ceux-là qui avaient fait les vœux pour acheter les carburants. Qui avaient fait les vœux il y a 3 ans passés. C'est hier quand j'ai dormi, Dieu m'a parlé de ces choses. Comment est-ce que vous pouvez faire un vœu et vous ne réalisez pas? C'est pas bien. C'est vraiment un problème avec Dieu. Tu n'achètes pas déjà 3 ans passés. Les gens oublient. Dis à ton voisin, quand on monte les dimensions, on ne doit pas ignorer ce qui nous a fait monter. Le plus grand combat que nous avons à l'église, c'est que tu oublies l'ascension. Où est-ce que tu avais survolé? Quand on te presse la dîme, tu donnes la dîme. Tu oublies l'offrande. Les jours qu'on va te parler sur l'action de grâce, tu donnes l'action de grâce, tu oublies la dîme. Dis à ton voisin, tozo mata. Ozo rassembler ma connaissance. Il est écrit Abraham parce qu'il a obéi. Donne-moi d'abord Genèse. Et sa Genèse combien? 26:5. Cherche un peu si c'est 26. Parce qu'il a obéi à ma voix, à mes ordres, à mes statuts et à mes commandements. Il a fait ça et Dieu lui a dit. Même à l'église, tu ne peux pas être dans ton église, tu n'es pas partenaire de ton église. Moi je vais commencer par exemple à laver même des rideaux. Si tu n'as pas l'argent, moi j'ai lavé la voiture de mon père. D'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire. J'ai lavé sa voiture chaque jour, je le faisais. Et la même voiture que Dieu m'a donnée, c'est la même voiture que lui aussi l'avait. Ça c'est la vérité. Ce que j'ai ici, au moins il y a 2000 combien, 2013, 2012 déjà il avait sa voiture, même modèle que moi. Mais il y a une châssis à moulay, même couleur, même éclat. J'ai lavé ça.
Je faisais, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas l'offrande à te donner, je n'ai pas beaucoup de choses à te donner, mais je peux sacrifier mon temps. Les gens ont pensé déjà qu'aujourd'hui on allait déjà enlever toutes ces choses ici. Est-ce qu'on peut couper la diffusion là? On pensait déjà qu'on allait tout enlever ça. Couper pour moi la diffusion. Je pensais que déjà ça, on devait déjà enlever. Les rideaux de l'autre côté là-bas, on devait déjà enlever. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de visions. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. De 12h à 19h30. Et le dimanche de 8h juste à 10h juste. Toujours de puissance, c'est toujours de transformation. C'est toujours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda, au numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Le Bambin. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de visions. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. Vendredi, de 12h à 19h30. Et le dimanche, de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance, 7 jours de transformation, 7 jours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda, au numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Le Bambin. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de visions. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. Vendredi, de 12h à 19h30. Et le dimanche, de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance, 7 jours de transformation, 7 jours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda, au numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Le Bambin. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec,
avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de visions. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. Vendredi, de 12h à 19h30. Et le dimanche, de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance, 7 jours de transformation, 7 jours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda, au numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Le Bambin. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de visions. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kasongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. Vendredi, de 12h à 19h30. Et le dimanche, de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance, 7 jours de transformation, 7 jours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda, au numéro 98, quartier Makelele. Que le Dieu de la famille Kairos, qu'il t'accorde ce que tu as besoin aujourd'hui. La Bible dit: priez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Que la main de Dieu prenne tes paroles et qu'il commence à travailler à ta faveur. Alors que tu me dis un bon amen, je prie et je prophétise. De la même façon, tu as élevé tes deux mains. De la même façon, de tes deux mains, Dieu va déposer des choses. Dieu va déposer des biens qui vont te réjouir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je prophétise que la mort ne voie pas ta famille. Je dis que la mort ne voie pas ta famille. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Je le prophétise et je le déclare. S'il y a un accident, s'il y a une maladie, s'il y a déjà un complot qui s'est déjà préparé dans le monde du ténèbre en qualité de prophète, je lève ma main droite, je déclare et je prophétise que la mort soit bannie sur toi au nom de Jésus. Je dis que la mort soit bannie sur toi au nom de Jésus. L'accident qui amène à la mort ne t'amènera pas à la mort. Je dis l'accident qui amène à la mort ne t'amènera pas à la mort. Je lève ma main, je prophétise
cette semaine que nous venons de commencer, que Dieu donne les finances. Je dis que Dieu te donne les finances pour l'avancement de son œuvre. Au nom puissant de Jésus, tu seras une femme au milieu de laquelle qui fera des choses qui étonneront des gens. Alors que tu me dis un bon amen, je déclare et je proclame que cela soit oui et amen au nom de Jésus. S'il y a une loi dans ta famille, je le brise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'accorde sa faveur au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La famille Kairos présente l'ordre de Melchisedec, avec les orateurs remplis de feu, de connaissances et d'onction. Primo, nous avons l'hôte de la manifestation, l'évêque 2024, Tony Abraham, porteur de visions. Secondo, nous avons prophète Andigra Kairos, l'apôtre Serge Munongo, prophète Neftali Lubaba, prophète Dani Kassongo, Docteur Ben Timothée et le pasteur Ruben, des sentinelles pour cette génération. Sous le thème Christ entra dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tiré du livre de Hébreux chapitre 10, les versets 1er jusqu'à 15. Du 24 au 31 août, au cœur des Bandal, au programme du lundi au jeudi, de 17h juste à 19h30. Vendredi de 12h à 19h30 et le dimanche de 8h juste à 10h juste. 7 jours de puissance, 7 jours de transformation, 7 jours pour être façonné à l'image du grand souverain sacrificateur. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda, au numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Le Bambin.